Bon, on va faire une petite réaction vidéo. Donc, c'est French Raccoon. Il n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, ceux qui disaient que je réagissais à des youtubeurs connus juste pour faire du buzz, bah non, en fait, je réagis à toutes les vidéos, même des gens qui ont 3, 4, 70 abonnés. Pour moi, c'est pareil. Donc, c'est parti. Frustration masculine, pourquoi le désir disparaît chez les femmes en couple. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire et je vais réagir. Bonsoir à tous et à toutes, Raccoon et Raccoonettes. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne du French Raccoon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pourquoi le désir disparaît chez les femmes en couple. Voilà. C'est un sujet intéressant parce que justement, avec ma méthode de séduction, le levier psychologique du désir, il va vous permettre justement de préserver ce désir dans votre couple. Parce que vous allez pouvoir activer le désir chez votre partenaire un peu comme bon vous semble. Donc, on va voir ce qu'il va nous donner comme conseil. Alors, c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que j'ai tellement d'exemples, que ce soit personnel ou autour de moi. Et il y a beaucoup d'hommes à qui cette vidéo va faire du bien. Voilà. Alors, je me rends compte qu'autour de moi, j'ai beaucoup d'amis en couple qui ont des problèmes de fréquence de relations sexuelles avec leur partenaire. Voilà. Pour la plupart, ils sont frustrés. Quand je dis pour la plupart, ça représente, je vais dire 70%, et je suis gentil quand je dis 70%, voilà. Donc bien sûr, ça ne s'applique pas à tout le monde, hein. C'est des tendances. Comme je l'ai dit dans chaque vidéo, sur tous les sujets, on ne peut pas faire du cas par cas. Vous, dans votre couple, vous êtes peut-être épanoui, etc., etc. Et tant mieux pour vous. Mais je peux vous assurer qu'il y a des tendances et qu'il y a des schémas répétitifs, très répétitifs. Et voilà. Bah après, dans un couple, en réalité, c'est pas vraiment la fréquence des rapports sexuels qui va compter en réalité, parce que ça, c'est quelque chose aussi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je pense, quand on est en couple, on se met pas en couple pour avoir une fréquence de relations sexuelles. Quand on se met en couple, pour moi, c'est qu'on cherche à avoir des relations humaines. C'est plus une quête de relations humaines qu'une quête de relations sexuelles. Parce que vous allez passer plus de temps à discuter, à échanger humainement, qu'à avoir des rapports physiques dans votre relation. Donc, je peux comprendre qu'il y a de la frustration chez beaucoup d'hommes, mais il faut que ces hommes-là comprennent aussi, ils sont en couple avec une femme, et cette femme-là, en fait, elle demande un échange aussi relationnel, émotionnel et humain. Donc, le rapport humain, il passe avant le rapport sexuel. En résumé, ce que je dis, c'est de mettre l'accent sur les relations humaines avec votre partenaire plutôt que sur les rapports sexuels. Si vous êtes en couple, si vous l'avez été, etc., vous allez très vite comprendre. Et paradoxalement, si vous faites ce que je viens de vous dire, paradoxalement, j'imagine, c'est probable, qu'en réalité, bah, vous allez en avoir plus de rapports sexuels. Parce qu'une femme qui se sent bien avec vous, qui entretient des bons rapports relationnels, humainement parlant avec vous, bah, va vous le rendre probablement sexuellement. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. De quoi je veux parler. Voilà. Donc, on a essayé d'en parler un petit peu avec mes potes. Et j'ai un pote qui m'a fait une remarque hyper pertinente. Il m'a dit non mais franchement, le mec il traîne avec son vieux slibard, etc. Voilà, tu sais, vraiment l'image du bof qui traîne, etc. sur le canapé, mal habillé, qui se laisse aller physiquement, etc. Mais bon, la plupart des gens que je fréquente, que ce soit même dans le milieu de la nuit ou dans mes potes, etc., sont sportifs, ils sont assez bien. Enfin, je suis dans une tranche d'âge qui n'est pas, voilà, nos corps sont pas encore usés par les choses, bien qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir des corps vraiment disgracieux. Mais non, je me suis dit bon, ok, je l'entends et tout, peut-être il peut mal s'habiller, mal ce truc, se laisser aller, etc. Et tout, bon, ok, ça peut être pourquoi pas. Aussi, est-ce qu'il l'a satisfait? Est-ce qu'il l'a satisfait? Est-ce que à chaque fois, elle va jusqu'au bout du truc, voilà. Donc il y a ça. Et puis donc on débat, etc. Je débat avec plein de monde. Enfin, c'est même pas des débats, c'est des discussions en fait. On essaye de trouver le pourquoi du comment. Pourquoi les hommes, en règle générale, ont beaucoup plus envie sur la durée que les femmes. Bah déjà là, c'est révélateur ce qu'il vient de dire. Si les hommes ont plus envie que les femmes sur la durée, c'est bien que le problème, c'est ça, c'est cette relation humaine qui n'est pas comblée chez les femmes qui à la longue, bah, elles ont plus d'attirance sexuelle. Ça rejoint exactement ce que je vous disais avant. Et encore une fois, ma méthode de séduction qui active le levier psychologique du désir chez les femmes, en fait, il vous permet d'entretenir la relation sur le long terme. Parce que ça active un levier psychologique bien spécifique. Et ça vous permet d'entretenir votre couple. Donc c'est pas rien ce que je vous dis. Donc vous pouvez tourner en rond, aller sur YouTube, écouter des coachs, avoir des discussions avec tous vos amis.
Au bout d'un moment, il faut s'intéresser à la psychologie féminine. Et en ce qui me concerne, ça fait 20 ans que j'étudie. Donc forcément, j'arrive à des conclusions. Et la conclusion, c'est celle que je viens de vous donner. Donc je vais pas faire trop long parce que sa vidéo dure 20 minutes et j'ai l'impression que ça va partir un peu dans tous les sens et que ça va tourner en rond et à la fin, il n'y aura pas beaucoup de réponses. Donc on va continuer un petit peu, mais je vais pas aller trop loin dans cette vidéo. Vous êtes en couple depuis moins de 3 ans, franchement ça compte pas. Enfin, allez, de moins de 2 ans, moins de 2 ans, parce que au début, voilà, vous savez très bien comment c'est le désir, c'est fou, ces trucs-là, et puis après ça redescend. C'est l'homme qui est comme ça. Quand je dis l'homme, c'est les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que souvent il y a énormément de frustration du côté masculin. Donc c'est problématique et en fait on se dit que bon, voilà, si on fait tout bien, on a un beau corps, on s'entretient à la salle, etc. On est un minimum musclé. Voilà, on fait quelque chose dans la vie, on n'est pas repoussant vestimentairement parlant, on se laisse pas aller, etc. Comment ça se fait que et en plus de ça, on prend soin sexuellement de la personne avec qui on est, donc on va vraiment on va tout faire pour la rassasier, la satisfaire. Pourquoi même en réunissant tous ces paramètres, il y a toujours cette tendance-là de frustration masculine? Bah, la réponse à cette question, c'est parce que les hommes ne s'intéressent pas à la psychologie féminine. Les hommes ne s'intéressent pas aux femmes au-delà de leur physique. Et c'est pour ça que ça crée de la frustration chez les femmes. Et à la fin, ça crée de la frustration chez vous parce que vous ne comprenez pas pourquoi les femmes se comportent de telle façon. Et tout ça, je veux dire, je vous l'explique dans beaucoup de mes livres. J'essaie de vous apporter des outils, des clés de compréhension pour vous aider à mieux comprendre la psychologie féminine, à mieux vous intéresser. En fait, il faut vous intéresser aux femmes au-delà de leur physique, au-delà de leur beauté. À mon avis, vous devez faire passer les relations et les rapports humains avant les rapports sexuels. Comme je le disais dans mon livre « La femme est un loup pour l'homme », l'homme cherche à comprendre et la femme, elle attend d'être comprise. Donc à partir du moment où vous comprenez les femmes, elle est satisfaite parce que vous la comprenez. Donc elle va vous le rendre. Donc c'est un peu ça aussi le jeu de séduction, il est aussi dans ce sens-là. C'est pas seulement aller à la muscu, c'est bien s'habiller, ça on l'a vu des milliers de fois. Hein. Et comme il dit, pourquoi ça marche pas? Même quand on fait tout bien, pourquoi ça marche pas? Bah ça marche pas parce que vous vous intéressez pas aux femmes au-delà de leur physique. Et c'est ce que j'essaie de vous apporter tout au long de mes vidéos, dans mes livres, etc. Donc j'ai trouvé une méthode de séduction qui active le levier psychologique du désir chez toutes les femmes. Tout ce que je vous dis, toutes les informations que je vous donne, je vais pas vous vendre du poisson. La plupart des coachs en séduction, ils vous vendent des méthodes, des trucs, tu dois bien t'habiller, tu dois bien faire ci, ceci, cela. Et en fait, c'est infini, ça. On peut aller jusqu'à l'infini, trouver des défauts à l'infini et vous vendre des méthodes, des trucs, des astuces temporaires, éphémères, qui marchent une fois sur 1000, qui sont vachement aléatoires. Ça s'appelle vendre du poisson. Moi, j'ai une méthode qui consiste à vous apprendre à pêcher. Ça fait toute la différence. Parce que moi, j'ai une réponse définitive pour tous les cas de figure. Donc, je vous apprends à pêcher. Je suis pas en train de vous vendre un truc, ouais, tu vas te raser la barbe comme ça, tu vas faire de la muscu le lundi, le mercredi, tu vas chez le coiffeur. C'est pas comme ça. Ça, c'est vendre du poisson. Et en vendant du poisson, on fait beaucoup d'abonnés, on peut vendre plein de conférences, de séminaires, de choses comme ça. Mais quand on apprend aux gens réellement à appliquer des stratégies applicables dans quasiment tous les cas de figure, là, on apprend aux gens vraiment à pêcher. On apprend les gens à séduire, réellement. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.